Bonsoir et bienvenue chers auditeurs de la radio Kazoza FM. C'est le moment de suivre l'émission Kuziko. L'émission Kuziko qui revient toujours sur la valorisation de l'art et de la culture au Burundi. C'est la valorisation aussi des artistes. Terence Manirakiza, je suis au micro, Jean-Gino Baragwandika et à la cabine technique. Quant à la division en ligne, c'est Patrick qui est en train d'assurer le service. Comme vous le savez, tous les mercredis, nous recevons nos chers partenaires du festival Buja Sans Tabou pour parler bien sûr du théâtre. Aujourd'hui, on est avec un invité qui ne vous est même pas familier, mais c'est le moment d'être en contact avec vous. Il s'agit de Hakizimana Olivier. Hakizimana Olivier, bonsoir et bienvenue dans l'émission Kuziko de ce soir. Bonsoir. Okay. Aujourd'hui, tu es là pour découvrir ensemble une pièce de théâtre intitulée Tuer le trône. Exactement, n'est-ce pas? Exactement, oui. Tuer le trône. Tuer le trône, ok. Oui. Tuer le trône, voilà, c'est la pièce de théâtre qu'on va découvrir ce soir. Et comme vous le savez, l'émission vous donne l'opportunité de pouvoir interagir avec nous au studio. Si vous nous suivez sur 103 MHz, vous devez peut-être appeler. Vous pouvez composer 72 23 23 23 ou encore une fois 62 23 24 62 24 24 24. Vous pouvez utiliser les mêmes coordonnées pour participer à cette émission via l'application WhatsApp. Soit vous appelez, soit aussi vous envoyez un message WhatsApp s'il s'agit d'un commentaire ou bien d'une question. Vous êtes les bienvenus. Dans quelques instants, on revient justement dans le vif du sujet. Comme je le disais tantôt, on revient dans le vif du sujet après cette petite pause avec notre invité. Il s'agit, comme je vous le disais, il s'agit de Hakizimana Olivier. Et avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas et votre travail au théâtre? Ok. Alors, je m'appelle Hakizimana Olivier. Je suis comédien, metteur en scène, danseur, peut-être dramaturge, peut-être auteur aussi. Exactement. Metteur en scène, c'est depuis quand? Alors, ça va faire au moins, je veux dire à peu près une année. Oui. Et voilà, j'ai déjà mis en scène une seule pièce de théâtre. Ok, c'était une pièce de danse-théâtre qui s'appelle Le corps que j'habite. Et là, maintenant, ça sera pour le festival Buja Sans Tabou avec Tuer le trône. Avec Tuer le trône, exactement. Vous participez à la 5e édition exactement, du festival Buja Sans Tabou. Oui. Il y a beaucoup de troupes théâtrales. Oui. Tu es duquel? Alors, je suis de la troupe 154. Et ça s'écrit Clive. Clive. Exactement, c'est en chiffres romains. Un chiffre romain. Oui, exactement. On écrit troupe Clive, mais on lit 154. 154. Et là, c'est sûr, la question va se poser, pourquoi 154? Pourquoi justement? Exactement. Alors, on a créé ça le 15 4 2020. 2020. Exactement. Il y a 3 ans. Exactement. Et vous célébrez le 3e anniversaire? Célébrer, oui, pourquoi pas. Dans le festival, on va célébrer. Avec des spectacles. Avec des spectacles, exactement. C'est très bien. Ok, on entre dans le vif du sujet un peu. Oui. On découvre aujourd'hui avec vous cette pièce que vous avez intitulée Tuer le trône. D'où est venue l'inspiration pour la pièce? Oui, alors l'inspiration, d'abord elle est venue en tant que, je dirais pas d'abord en tant qu'artiste, mais d'abord en tant que Burundais. On connaît l'histoire de Nalé Le Chati et tout, l'histoire comment la monarchie est venue et ainsi de suite. Et alors on se posait la question en tant que Burundais, la fin, comment ça s'est passé en fait. Il y a toujours... Chaque début a une fin. Exactement, c'est exact. Chaque début, il y a toujours une fin. Et alors, voilà, c'était plus comme un devoir et tout. Et on s'est dit, voilà, on va travailler sur le dernier roi du Burundi. Et c'était aussi une manière pour nous un peu d'explorer, un peu de voir est-ce que nous connaissons l'histoire et ainsi de suite. Et voir la contribution qu'on pourrait donner nous en tant que nouvelle génération et tout. Et voilà. C'est juste peut-être votre contribution par rapport à l'histoire qu'on a appris à l'école, mais que
finalement, la fin n'est pas bien décrite. Ou d'une certaine manière, exactement. Ok, il y a plusieurs personnalités historiques et royales qui ont marqué l'histoire du Burundi. Oui. Pourquoi avoir décidé de mettre en lumière sur le prince Charles Ndizé, justement? Alors, comme je venais de le dire, c'était plus un devoir. Mais aussi, on voulait faire comme une... C'était d'abord un processus de recherche. Okay. Et donc, dans la recherche, alors, on devait donner notre perception je dirais pas notre perception de l'histoire, mais comment... Votre interprétation, non? D'une certaine interprétation, ok, d'accord, d'une certaine manière. Et alors, on a commencé avec d'abord le début, bien sûr, Nari et tout, la monarchie, ainsi de suite. Et donc, en parcourant tout ça, les mémoires, avec le thème du festival, les mémoires, on a bloqué sur ça. On a dit, tiens, Nari, ok, à l'école, on apprend son histoire, mais elle n'est pas complète, elle n'est pas claire, et c'est un peu flou pour nous. Et donc, comme on a l'opportunité de jouer dans le festival international Buja Sans Tabou, ça sera aussi une manière aussi de raconter cette histoire là-bas. Exactement. Ok, on le sait, une pièce de théâtre, c'est souvent un auteur, un metteur en scène, et une compagnie avec tous les artistes qui le composent. Oui. C'est tuer le trône et l'auteur. Donc pour tuer le trône, qui est l'auteur, le metteur en scène et la compagnie est à l'origine de la pièce? Ok, alors tuer le trône, elle a été écrite par Pascal Hakizimana, qui est mon grand frère, et mise en scène par moi, Olivier, et mon frère. Et la compagnie, je l'avais dit, c'est la troupe 154. Voilà. Alors on a l'auteur, on a le metteur en scène, on a aussi la compagnie. Et la compagnie, elle est faite par combien de personnes? Alors on est à peu près à 10 personnes, ok, mais on peut aller jusqu'à 13, 15 en fonction de la disponibilité de certains comédiens. Et voilà. Et donc dans ça, nous avons dans la compagnie, pardon, nous avons un auteur, nous avons un metteur en scène, des comédiens et un scénographe aussi. Et oui, alors nous avons plusieurs talents aussi dans la compagnie. Et je parle notamment de Lionel Ishimwe qui fait partie de la compagnie 154. Nous avons un certain Alain Pascal qui aujourd'hui travaille chez Akeza.net et ainsi de suite. Voilà, donc il y a vraiment une certaine diversité que nous en tant que troupe avons. Comme tu le disais, mémoire, c'est un thème de la 5e édition. Exactement. Mais qu'est-ce que le mot représente pour vous en tant qu'artiste, acteur, metteur en scène? Ok. Le mot mémoire. Mémoire au pluriel. Ok. Ok, alors par mémoire, en tant qu'artiste, il y a comme une corrélation avec histoire d'une certaine manière, mais mémoire, ce que moi, je vois plus quelque chose qui a un rapport avec ce que tu te rappelles, ok? Déjà, on va au sens propre, déjà, une mémoire et tout. Ok, je me rappelle de quelque chose. Ok, je me remémore de quelque chose d'une certaine manière. Alors, avec le festival, on se remémore de ce qui s'est passé dans l'histoire du Burundi en général. Exactement. On redécouvre. Exactement, on peut redécouvrir d'une certaine manière. Alors, et comme dans la mise en scène, et c'est là que la mémoire vient, c'est alors une question de perception. Comment moi, artiste, je vais vous raconter cette histoire, ok, en prenant une partie, comme on a dit, nous on a dit Nare 5, et vous avez vu s'il y a certaines affiches qui sont déjà en train de sortir avec procès aux mémoires et ainsi de suite, et voilà. Est-ce que, bon, disons des fois, pour un même événement, il peut y avoir plusieurs mémoires en fonction des groupes. Voilà. Est-ce qu'il est difficile de pouvoir mettre en scène un tel événement tant qu'il y a
ça a les différentes mémoires par rapport au même événement. Alors c'est vraiment, merci pour cette question. Et donc avec ça, on comprend maintenant la nécessité de poser le geste théâtral en fait. Ok. J'avais dit c'était d'abord un devoir de citoyen en tant que Burundais et aussi en tant qu'artiste. Et donc voilà pourquoi on s'est rendu compte qu'il y a je dirais pas voilà, on n'a pas tous la même mémoire. On l'a dit, n'est-ce pas? Justement. Alors le but c'est vraiment de créer une mémoire collective. Ok. Et alors on n'invente pas des histoires, on a pris des mois et des mois. Ok. C'est vraiment, on va pas vous créer certaines choses qui n'étaient pas là. On a vraiment, on avait du contenu et donc c'est à partir de là qu'on a pu créer une pièce de théâtre et c'est ce que vous allez découvrir durant la semaine du festival du 8 au 14. T'as dit, tu poses quoi? Un geste théâtral? Oui, le geste théâtral et tout. Le geste théâtral. Exactement. C'est quoi? Par exemple, pour des mémoires qu'on doit finalement rapprocher ou faire une mémoire collective. Oui, alors qu'est-ce que je veux dire par poser le geste? C'est vraiment l'acte déjà que je fais moi en allant sur scène, ok, en mettant en scène. En allant sur scène, je veux dire en tant que comédien, en tant qu'auteur et tout. Le geste là-bas que moi je suis en train de vous proposer en vous invitant à voir mon spectacle, c'est déjà un devoir que j'ai parce que vous comprenez que j'ai quelque chose à vous dire et à vous raconter. Et c'est important pour moi de vous dire et de reconstituer exactement ce qui s'est passé en étant le plus objectif possible. Bon, la question qui va dans le même sens, c'est oui. Quel est le rôle de l'artiste dans le récit de l'histoire? Le rôle de l'artiste. Ok. Le rôle de l'artiste. Alors, je vais donner un exemple qui est pratique. Qui est pratique, ok. Voilà. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Il y a une affiche qui est sortie hier sur les consultations poétiques. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'était durant la formation, le week-end passé, 2 ou 3 jours de formation avec Vincent Mambachaka. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une consultation poétique? C'est utiliser l'art ou les poèmes pour, d'une certaine manière, aider une personne qui souffre intérieurement, ok, pas physiquement, intérieurement, ok. Et donc le but est très très simple. Nous irons aujourd'hui, ok, nous allons inviter des gens à BST et en fonction de ce que la personne va me dire, moi je vais te proposer un poème, ok, qui je pense pourra t'aider toi à vivre un peu mieux et si je suis artiste, si je suis par exemple danseur, je peux danser pour toi. Si je suis chanteur, je peux chanter pour toi et ainsi de suite avec l'art pour exactement essayer un peu de t'aider toi en tant que personne, ok, à te rappeler le côté humain qui se trouve en toi un peu. C'est de chercher cette sensibilité-là. Oui, et donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, ok. Merci. Il y a la 5e édition, il est prévu il y a environ un mois. Oui, un mois. Et votre pièce, Tu es le trône, fait partie des spectacles qui vont être mis en scène. Où en êtes-vous avec les répétitions, préparatifs en général? Ah, ok, c'est très gentil, Terence. Ok. Alors, nous avons commencé le lundi. Donc là, ça fait 3 jours que nous avons commencé les répétitions. Et comme tout humain, on oublie la mise en scène, ok. Le festival devait être pour l'année 2020, mais voilà. Et on commence les répétitions, on essaie de se remémorer un peu le texte, la mise en scène et ainsi de suite. Mais tout se passe pour le mieux et je suis sûr on fera un bon spectacle. Exactement. À partir de quand? À partir de quand le programme n'est pas encore fixé? Pas encore fixé. On le saura peut-être et on sera invité. Ah, vous serez invité et je vous invite. Venez voir le festival Buja Santa. Merci beaucoup. Donc on nous propose une petite pause et puis on revient pour peut-être clôturer dans quelques instants. Continuons avec peut-être cette émission. L'émission c'est Kudziko de ce mercredi où on est en train de découvrir la pièce théâtrale Tu es le trône.
avec notre cher invité Olivier Hakizimana, on est presque à la fin de cette émission de ce soir. Avant de clôturer, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit extrait ou un petit résumé de la pièce pour nous donner un avant-goût? Alors, je vous propose un petit extrait, d'accord? 2 décembre 1947. On me nomma Charles Nidze Mwambutsa, un prénom de prince pour rendre encore plus fiers mes parents monarques. Je le comprends tout à fait. L'image, c'est important. J'étais à ce que me racontera plus tard, un bébé calme et sentant bon la vanille. Surtout, détail non négligeable, j'étais beau. Et voilà. Et voilà. Oh, comme c'est beau, mais c'est très court. C'est très très court, mais venez voir le spectacle. Mesdames et messieurs, venez voir le spectacle. C'est déjà un bon avant-goût. Et ok, pour peut-être aller vers la fin de cette émission, à quoi les passionnés de l'histoire burundaise et du théâtre en général peuvent s'attendre avec Tuer le trône? Alors, à quoi vous pouvez vous attendre? Alors, cette question est un peu dure, hein, parce que, voilà, chacun a son histoire, chacun a sa manière de voir les choses, mais à quoi vous pouvez vous attendre, c'est vraiment... déjà, je vais parler, moi, en tant que notre compagnie. Okay. Nous allons faire une reconstitution en prenant en compte le côté un peu nouvelle génération du théâtre burundais déjà, pour la nouvelle compagnie. Et aussi en tant que jeune, en fait, comment moi je raconterai une histoire à une personne qui ne la connaît pas. Et toujours, je l'ai dit, en étant objectif. Alors, on va vous présenter notre version 2.0. Avec notre langage, avec notre style de l'histoire de Charles V, disait Charles. Exactement. Ok. Est-ce qu'à la fin du spectacle, les spectateurs auront l'occasion quand même d'interagir avec les artistes? Oui, tout le monde. À chaque fin de représentation, on aura une session de questions. Questions-réponses, c'est tout. Pour toujours échanger, c'est important d'échanger. Un petit débat. Oui. C'est toujours important d'échanger. Exactement. C'est bon. Et vous laissez un suspense pour avoir des questions d'éclaircissement auprès des spectateurs. Ah, mais Terence a bien compris, exactement. Ok, y aurait-il un dernier message justement pour boucler cette émission? Alors, un dernier message. Le premier message, peut-être tu nous as invités. Oui. Bien que le programme n'est pas encore fixé. Oui. Mais on sait déjà que c'est dans un mois. C'est dans un mois, ça c'est sûr. Hein, du 8 au 14. Sûr. Ok. Oui. Alors, un autre message. Alors, qu'est-ce qui serait important pour vous de savoir? Le théâtre au Burundi est en train d'évoluer, de prendre vraiment... on est sur une très bonne lancée. Et je pense que l'art aussi, en général aussi, c'est sur une bonne lancée. Et je pense que c'est important de déjà aider les artistes. Et je parle d'aider, je peux aller sur, comme on le dit, support. Tu vois, support, Donc, moi, j'ai une pièce de théâtre, moi, je sors une musique, moi, je fais quelque chose et tout. Ça serait juste important d'être présent pour nous. Je te donne une affiche, tu mets juste sur le statut, Les gens voient et tout. Si tu as le temps, tu viens aussi regarder notre pièce de théâtre, Parce que, voilà, c'est la manière que nous avons trouvé, nous, d'exprimer ce que nous avons en nous. Alors, on ne demande qu'une seule chose, c'est l'audience. Dès que vous avez le temps, venez voir nos spectacles, écoutez notre musique et ainsi de suite. Voilà. Il y a une question que je pose souvent aux artistes. Est-ce que tu fais l'art comme passion ou bien c'est comme un business? Un business... Alors, c'est une question qui pourrait ramener d'autres questions. Juste parce qu'on est même à la fin. Hein, oui. Alors, je ne dirais pas comme business, mais c'est d'abord avant tout, c'est d'abord une passion. C'est d'abord une passion. C'est d'abord une passion avant tout. Mais ensuite
Mais ensuite, c'est un travail. Ok, et tout travail doit te rapporter des gains d'une certaine manière. Ok, et donc les gains que nous avons d'abord, ce n'est pas d'abord un gain qui est financier. Ok, c'est ce qui vient après. D'accord. Alors c'est pourquoi j'ai dit ta question, elle a une réponse d'une certaine manière, mais aussi pour que ça soit plus clair, il faudra peut-être que j'explique. Mais c'est peut-être plus tard, mais juste une dernière question qui va dans ce sens-là. Oui. Tu es un jeune artiste, mais tu connais l'art déjà pour avoir choisi de faire ce que tu fais comme artiste. Est-ce que l'art serait plus valorisé qu'avant? Oui. Alors, oui, carrément, oui. Alors, je dis déjà merci au Festival Buja Sans Tabou, mais aussi côté danse aussi, ok. Nous avons le premier festival de danse au Burundi, Ihuriro Festival, ok. Et je ne sais pas si vous avez vu aussi, c'est important aussi. C'est-à-dire le côté théâtre évolue, mais aussi côté danse évolue. Ok. Nous avons Freddy Sabibonda avec le festival Buja Sans Tabou. Nous avons Marc le Grand Moulindo et tout côté danse contemporaine. Ok. Donc on est vraiment sur une très bonne lancée. Et comme je le disais, nous avons juste besoin d'une audience et de votre temps. Ok. Voilà. Merci beaucoup, cher invité. Merci à toi aussi. Akizimana Olivier. Tu nous as fait découvrir cette pièce, Tu es le trône, qui faisait objet de cette émission. Et c'est par ici que nous bouclons cette émission. Terence Manakiza, j'étais à la présentation. Jean Junior Balagwandika était à la cabine technique, tandis que Patrick nous proposait le service de la diffusion en ligne. Et je vous souhaite bonne soirée, chers auditeurs qui étaient avec nous. Restez avec notre radio, votre radio Kazoza FM. Kazoza FM, be your own boss.